Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis Octavie Royal qui a la Mumbai, une servante des dieux. Si vous n'êtes pas parmi mes abonnés, abonnez-vous rapidement et gratuitement pour voir plus de vidéos. Eh bien, aujourd'hui nous allons parler d'un thème important. Nous parlerons sur le choses qui causent l'indifférence de votre mari. Donc nous allons se lever quelques points qui vont nous aider à comprendre la cause de la différence de nos maris. Je vais parler sur la mauvaise fréquentation, je parlerai sur euh, la malbouche de la femme, je parlerai de l'infidélité de l'homme, je parlerai de la vraie face de l'homme et je parlerai de l'envoûtement. Et alors, je vais commencer par la mauvaise fréquentation. Quand ton mari a une très mauvaise fréquentation, son comportement changera. Il deviendra indifférent envers toi. Donc, c'est pourquoi il est important de bien choisir ses fréquentations en connaissance des causes. Comme on dit, dis-moi qui tu fréquentes, je te dirai qui tu es. Si ton mari fréquente de mauvaises personnes, automatiquement le comportement de ton mari changera. Si ton mari fréquente de célibataires, si ton mari fréquente des hommes divorcés, si ton mari fréquente des hommes mariés qui se comportent mal, qui n'ont pas le respect du mariage, ton mari changera. Il y a deux hommes qui sont des hommes célibataires. Et alors, il faut savoir, si ton mari fréquente un homme célibataire, il faut savoir pourquoi cet homme est célibataire jusqu'à cet âge. Les uns sont des célibataires parce qu'ils n'ont pas encore trouvé une bonne femme à épouser. D'autres sont des célibataires parce qu'ils ne veulent pas se marier. Et aussi, c'est parce qu'ils n'ont pas le respect de femmes, parce qu'ils ne trouvent pas l'importance du mariage. Excusez. Et alors, il y a certaines personnes qui sont des célibataires, mais qui réfléchissent très bien, qui sont célibataires juste parce qu'ils n'ont pas encore trouvé une bonne femme. Et alors, si ton mari fréquente des hommes divorcés, il faut aussi savoir pourquoi cet homme a divorcé. Si la raison n'est pas solide, ce n'est pas bien à ton mari de fréquenter les gens qui ont de mauvais comportements, des hommes divorcés qui ont divorcé parce qu'ils étaient de mauvaises personnes, parce qu'ils traitaient mal leur femme. La femme n'a pas pu supporter. Oui, la Bible nous dit, Dieu et le divorce. Dieu a créé les mariages, Dieu connaît l'importance du mariage. Les mariages, c'est une institution divine. Le mariage, c'est Dieu qui a fondé ça. Et alors Dieu aime le mariage. Peut-être l'homme que ton mari est en train de fréquenter, il est divorcé parce qu'il s'est comporté mal et que la femme n'a pas pu supporter. Il a divorcé. Or, le divorce n'est pas bien. Et alors, si tu fréquentes, ton mari fréquente un homme divorcé, il faut savoir c'est quoi la cause. Pourquoi il est devenu divorcé. Puisque les gens qui ont divorcé, ce sont des gens qui ont déjà échoué. Et des gens qui ont échoué donneront de bons conseils aux autres. La plupart donnent que de mauvais conseils. Et alors, si ton mari fréquente des hommes divorcés, des hommes célibataires, il faut vraiment savoir qui sont ces gens-là. Si ce sont de mauvaises personnes, ils peuvent facilement influencer ton mari et tu verras le comportement de ton mari changera. Ton mari peut fréquenter des hommes mariés, mais qui n'ont pas le respect de leurs femmes, qui ne trouvent pas l'importance de leurs enfants. Ils ne savent pas que les enfants sont une bénédiction. Les enfants sont que de cadeaux. Ils ne savent pas que c'est vraiment un cadeau précieux d'avoir des enfants. Ils n'ont pas le respect pour leurs enfants. Ils n'ont pas le respect pour leur foyer. Ils n'ont pas le respect pour leurs femmes. Ils trouvent que l'adultère est normal. Ils n'ont pas de projet pour leur famille. Ils s'en foutent de leur famille, bien qu'il est marié.
Et alors, dis-moi, si ton mari fréquente un homme marié qui est comme ça, quel conseil tu pourras donner à ton mari? Ton mari peut fréquenter des hommes mariés, que ce soit ses amis, ses collègues, ses gens de sa famille. S'il se comporte mal, sache qu'ils donneront de mauvais conseils à ton mari. Sache qu'ils chercheront à influencer ton mari afin que ton mari devienne aussi comme eux. Donc, quand ton mari fréquente de mauvaises personnes, il deviendra indifférent envers toi. Je vais parler de la malbouche de la femme. Quand tu es une femme insolente, quand tu parles mal à ton mari, quand tu coupes à ton mari la parole, quand tu ne sais pas quand parler, quand tu ne sais pas comment parler, ça poussera ton mari de pouvoir changer son comportement envers toi. Ton mari deviendra indifférent. Donc, les hommes ne supportent pas des femmes insolentes. Deux hommes ne supportent pas des femmes qui ont une malbouche. Donc, si tu as une malbouche, ton mari changera complètement. Tu peux être poli envers ton mari et impoli envers les autres. Tu fais semblant d'être une bonne personne envers ton mari et tu es une mauvaise personne envers les autres. Ton mari va voir ça. Ton mari va écouter. Quand tu parles au téléphone avec les gens de ta famille, quand tu parles au téléphone avec tes amis, comment tu réponds? Comment tu traites les gens? Si tu traites mal les gens, si tu es impoli envers les gens, ton mari va se dire, cette femme, elle est hypocrite. Elle est polie envers moi et impolie envers les autres. Une bonne personne qui est polie, qui est vraiment une bonne personne, qui a vraiment une très bonne éducation. Si elle est polie, elle doit respecter tout le monde. Et alors, elle ne respecte que moi parce que je suis son mari et elle ne sait pas respecter les autres. Ça pourra aussi changer le comportement de ton mari. Ton mari deviendra indifférent envers toi. Je vais parler de l'infidélité de votre mari. L'infidélité fera aussi que ton mari devienne indifférent envers toi. Si ton mari est infidèle, il deviendra automatiquement indifférent. Parce que certains hommes n'arrivent pas à partager leur amour à deux ou plusieurs femmes. Certaines femmes n'arrivent pas à partager leur corps à deux ou à plusieurs femmes. L'infidélité pourra aussi faire que ton mari devienne indifférent. Parce qu'il va sentir les kilos, le poids de ce qu'il fait. Et alors, il va vouloir te chercher des problèmes, te créer des problèmes. Il va vouloir que la paix ne règne pas à la maison. Parce que sa conscience, quelque part, la reproche. Il va chercher que vous soyez toujours en train de disputer. Il ne va pas vouloir manger ta nourriture. Il va voir la saleté là où il n'y a pas de saleté. Là où il n'y a pas la saleté. Il va dire oui là où il devait dire non. Il va dire non là où il devait dire oui. Il va automatiquement changer. L'infidélité fera aussi que ton mari devienne indifférent envers toi. Et maintenant, je vais parler de sa vraie face. Certains hommes sont des hypocrites. Dans les fiançailles, il essaie un peu de montrer qu'il est une bonne personne, qu'il est tolérant, qu'il est gentil, qu'il est humble, qu'il accepte tout, qu'il n'est pas compliqué, qu'il est amoureux, qu'il est ceci, qu'il est cela. Et alors, quand juste il fait tout ça juste pour t'avoir, une fois que vous êtes déjà ensemble, vous avez passé des années ensemble, vous avez fait des enfants, il va maintenant montrer sa vraie face. Tu te plains, tu te dis, mon mari n'était pas comme ça, il a changé, qu'est-ce qu'il y a? Peut-être, il est en train de te montrer seulement sa vraie face, il était hypocrite. Je vais parler maintenant de l'envoûtement. L'envoûtement aussi fera que ton mari devienne indifférent envers toi. C'est pourquoi c'est vraiment important à une femme d'être une femme de prière. Ton mari peut être envoûté. Il peut être envoûté par les gens de ta famille, par les gens de sa famille, par ses collègues, par ses amis, par des voisins. Tout le monde peut envoûter tout le monde. Ça veut dire les gens qui sont de mauvaises personnes, qui ont des esprits mauvais, qui savent comment pratiquer de mauvaises choses. Ils peuvent envoûter tout le monde. Seulement, il ne saura pas envoûter les gens qui sont réellement en Jésus.
Et alors, si ton mari a un esprit faible, il sera facilement envoûté. L'envoûtement fera aussi que ton mari devienne indifférent. Il te trouve plus jolie. Il ne veut plus te sentir. Tout ce que tu dis est mauvais pour lui. Tout ce que tu fais est mauvais. Il n'accepte plus rien de bien de ta part. Quand tu es heureuse dans ton foyer, sache qu'il y a des gens qui ne sont pas contents du fait que toi tu es heureuse. Quand ton mari t'aime, sache qu'il y a des gens qui ne sont pas contents du fait que ton mari t'aime. Et alors, si tu n'es pas éveillé, si tu n'es pas la sentinelle de ton foyer et que ton mari est faible, l'ennemi pourra utiliser quelqu'un pour envoûter ton mari afin que ton mariage ne soit pas en paix. Si tu remarques que ton mari est devenu indifférent, ça peut aussi être l'envoûtement. Et alors, ce que je demande aux femmes, nous devons être des femmes de prière. C'est très, très important. Ce n'est que la prière qui peut délivrer quelqu'un. Si tu remarques que ton mari est devenu indifférent vers toi, si tu remarques que ton mari a un comportement bizarre, si tu remarques que ton mari a complètement changé et que tu veux que ton mari redevienne comme il était, ce que tu dois faire, tu dois chercher à savoir les causes de ces nouveaux comportements. Et alors, si tu essaies un peu de détecter ce qui a fait que ton mari puisse changer, ce que je te demande, c'est de prier. C'est de recommander ton mari entre les mains du Seigneur et prier. C'est le Dieu qui peut changer un homme. C'est le Dieu qui ne change pas, mais l'homme change. Donc, il faut veiller sur le point que je venais de citer. Et Dieu vous bénisse. Merci de m'avoir suivi. On se retrouve sur un autre numéro. Et quant à vous, je vous dis bye bye et je vous aime.